Donc, nous allons commencer officiellement cet entretien. J'appelle ça, moi, la pleine conscience intuitive en live. Alors, c'est un petit événement qui a pour objectif donc de vous présenter un peu la pleine conscience intuitive dans un premier temps, très sommairement, et dans un deuxième temps, de répondre à des questions que vous pourriez avoir et d'appliquer la présentation que je vous ai faite afin de répondre à vos questions. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant depuis plus de 15 ans. Et puis, j'ai écrit des livres sur l'écoute imaginaire, qui était la première approche que j'ai nommée, concerne donc l'explication comment arriver à développer les habiletés intuitives et de combiner ça avec des soins. Et cette approche-là donc a existé pendant plusieurs années, elle existe toujours, bien évidemment, sauf que maintenant, je la nomme pleine conscience intuitive pour la simple raison que je trouvais que cette nomination-là était plus appropriée pour désigner le processus qui consiste à utiliser le véhicule imaginaire pour voyager en soi ou voyager vers un partenaire. Et le véhicule imaginaire me permet de voyager dans mon genou, par exemple, comme il peut voyager dans le genou d'un partenaire. Alors, c'est ça un peu l'idée de l'imaginaire, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser comme un véhicule me permettant donc de voyager dans mon corps, dans le corps de mon partenaire, mais aussi dans les niveaux plus subtils, dans les dimensions du champ énergétique des organes et du système du corps, dans les mémoires qui animent donc notre histoire personnelle, les mémoires provenant de notre histoire familiale, les mémoires provenant des mémoires de vie, d'autres vies, et également donc de se syntoniser avec des guides ou de se synthétiser avec son soi supérieur ou son âme pour pouvoir justement faire un travail orienté plus sur la spiritualité. Donc, il y a donc plusieurs applications, comme vous venez de le voir, concernant cette pleine conscience intuitive-là, qui va consister donc, quand on se met en relation avec notre genou, par exemple, on va capter des images, des sensations et des mots, comme si effectivement ces perceptions imaginaires-là étaient comme des expressions des cellules de notre corps. Il y a le physicien Pop qui a mis en évidence que les cellules du corps absorbaient et réémettaient de la lumière, et cette lumière-là provient du soleil. Et lui a donc démontré avec un appareil qu'il était possible de mesurer cette capacité que les cellules ont d'absorber et d'émettre de la lumière. Et selon moi, le véhicule imaginaire me permet de me syntoniser avec ce rayonnement biolumineux-là des cellules. Et dans ce rayonnement biolumineux-là, il y a donc des informations concernant la dimension énergétique. Dans cette énergie vitale se trouvent des mémoires, donc des informations psycho-émotionnelles. Et ensuite, évidemment, il y a tout l'aspect spirituel également qu'on va aussi reconnaître, c'est-à-dire que ce rayonnement biolumineux-là était en étroite relation avec un tout plus vaste, pourrait-on dire ça comme ça. Et la pleine conscience intuitive consiste justement à interagir avec, avec soi ou avec un autre pour arriver justement à décoder tout cela. Puis évidemment, il y a la déprogrammation et les soins qui vont se combiner à ça, c'est-à-dire que la déprogrammation va me permettre de questionner ces perceptions-là. Dans un premier temps, le décodage va me permettre de questionner. Et ensuite, je vais ensuite demander à ces manifestations qu'est-ce qu'elles ont besoin pour que je puisse les libérer, les déprogrammer de leur mémoire, de leur programmation, de leurs limitations. Et à ce moment-là, je vais constater qu'en leur donnant ce qu'elles me demandent, par le pouvoir de l'intention et par l'imaginaire, justement, je vais constater qu'il y a des transformations qui vont se faire dans les perceptions, qui vont amener donc l'émergence d'un potentiel évolutif. C'est-à-dire que je ne vais plus voir la limitation, mais je vais voir plutôt que la perception va se transformer, elle va être plus en harmonie avec moi et elle va me montrer quelque part le chemin de la guérison. Et évidemment, le soin qui va se combiner à ça va me permettre par la suite de rétablir les flots énergétiques. Donc, les trois techniques ensemble vont me permettre donc de favoriser un dialogue intuitif plus riche, plus limpide, tout en amenant une notion de soin. C'est ça un peu que la pleine conscience intuitive est. Donc, si vous voulez bien, j'avais proposé que les gens puissent me poser des questions sur la démarche pour qu'on voit un petit peu plus concrètement comment ça fonctionne, pour qu'on sache vraiment, qu'on observe, qu'on voit. Des fois, on dit c'est mieux de voir que d'entendre la théorie, de voir dans l'expérience. Alors, donc, s'il y a des questions sur votre vie, je vais prendre le temps, pendant un certain temps, là, de répondre à des questions sur ce sujet-là. Il y a une première question qui m'est posée, qui ne concerne pas donc une question, pas une question personnelle. Notre corps est un univers à lui seul. L'écouter est une évidence. Bien sûr, l'écouter maintenant, ce que je dis moi simplement, c'est que la pleine conscience intuitive est une méthode pour favoriser une écoute encore plus importante, tout simplement. C'est une façon de pouvoir voyager en soi et vers un partenaire pour favoriser cette écoute-là, tout simplement. Bon,
la pleine conscience peut se passer de toi, sauf pour comprendre. J'en suis convaincu. Hein, j'ai pas, c'est pas l'idée pour moi. Je parle pas de pleine conscience en passant. Je parle de pleine conscience intuitive qui est déjà différent, puisque la pleine conscience intuitive est une façon d'interagir avec les perceptions pour favoriser un dialogue intérieur avec soi ou avec un partenaire pour comprendre ce qui se passe en soi ou en autre. Et dans ce sens-là, c'est une démarche qui va favoriser donc un processus de conscientisation et de guérison chez un partenaire, donc ou en soi-même, évidemment, si on décide de faire le travail sur soi ou sur l'autre. Est-ce que vous auriez des questions maintenant, puisque ce serait le moment? Je vous avais dit que je ferais une présentation assez courte pour vous donner l'opportunité de pouvoir poser vos questions directement. Que dois-je faire pour continuer à ascensionner, s'il te plaît, Sylvain? Bon, c'est une question qui est assez générale, Sandrine, mais je vais quand même prendre le temps pour lancer la machine de répondre à cette question-là avec toi, Sandrine. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, Sandrine, c'est que je vais me mettre en relation avec toi pour regarder globalement ton champ énergétique et te dire qu'est-ce que je perçois de celui-ci. On va commencer comme cela. Moi, ce que je sens de toi, Sandrine, dans un premier temps, c'est au niveau des jambes, au niveau du bas du corps, il y a comme quelque chose d'électrifié qui est là. Il y a beaucoup d'électricité qui est dans cette région-là du bas du corps. Comme si j'ai l'impression que dès que tu touches quelque chose, tu as l'impression, à quelque part, que faut pas que tu y touches. On va dire ça comme ceci. C'est un peu comme je veux prendre un chemin, puis à quelque part, ce chemin-là, c'est pas le bon chemin. Je peux pas y aller. Donc, c'est comme ça, quelque part, on se retrouve dans une position où tous les chemins extérieurs qui sont à l'extérieur de soi, on était confronté à devoir se questionner par rapport à eux. Puis on était obligé quelque part de poser un regard vers soi. Le regard vers soi, c'est se dire pourquoi j'irais là-bas? Pourquoi je ferais telle chose? J'ai l'impression que la première démarche que tu as à faire, sans doute, c'est de commencer à te questionner, à savoir quelle est la raison d'être des gestes que tu poses. Parce que j'ai l'impression que tu étais quelqu'un, toi, qui, un peu comme beaucoup d'énergie, quelqu'un qui est très dynamique et qui peut vraiment se lancer vers l'extérieur assez facilement. Et on peut facilement se perdre dans l'idée d'aller vers l'extérieur parce que justement, on peut prendre plusieurs voies, plusieurs routes, plusieurs chemins. Et j'ai l'impression, quelque part, que c'est ça qui peut contribuer à empêcher justement cette fameuse ascension. Parce que pour moi, l'ascension, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche évolutive qui va me permettre progressivement d'atteindre des paliers de conscience supérieure. Donc, pour moi, dans ce sens-là, ce que je donne comme réponse, c'est que déjà, il y aurait cette réflexion-là à faire. Je ne sais pas si tu peux me répondre à cela pour commencer. Exactement, je suis éparpillé, perdu. Donc, c'est ça. Alors, pour moi, cette notion d'ascension dont je te parle, là, ce que je vais faire, c'est que là, je viens de faire un constat. Donc, c'est un peu le décodage intuitif que je viens de faire avec toi, Sandrine. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de déprogrammation pour te montrer à quelque part qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. Et tu peux peut-être prendre le temps de le ressentir aussi dans ton corps. Tu vois, moi, ce que je sens de toi par rapport à la notion de déprogrammation, Sandrine, c'est que quand on cherche à déprogrammer le bas de ton corps, la première chose qu'on voit, c'est comme une énergie qui s'effondre. Puis quand je dis que l'énergie s'effondre, pour moi, c'est comme de l'eau qui s'effondre vraiment et qui se répand partout. Alors, quand on parle de l'eau qui s'effondre partout, c'est un peu comme quelqu'un qui ne se ramasse pas. OK, quelqu'un qui n'arrive pas à se contenir énergétiquement parlant et qui n'a pas de focus, n'a pas de direction, n'a pas de structure non plus mentale également pour orienter son attention et se donner des objectifs et des buts. Alors moi, ce que je te dirais quelque part, c'est que quand on a la première chose qui est à faire, je ne sais pas si déjà tu pratiques ça, mais c'est certain que moi, ce que je sens, c'est que quand on cherche à rétablir ce mouvement énergétique-là pour le rendre encore plus aligné à ton être, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a, dans un premier temps, une grande révolte, une grande colère, une grande frustration qui est derrière tout ça. Cette colère-là, c'est une colère qui vient de l'enfance, un peu comme quelqu'un, quelque part, qui ne s'est jamais donné la permission de croire en son droit d'existence. Son droit d'existence n'est pas une énergie qui est diffuse, c'est pas une énergie quelque part qui va dans toutes les directions, c'est une énergie quelque part qui est consciente du poids de ses pas et de ses gestes. Ça veut donc dire quelque part qu'on doit reconnaître qu'on a une ambition et que cette ambition-là, elle peut nous faire peur parce qu'elle nous met en relation avec un sérieux qui est en l'intérieur de soi, qui est très important, ce sérieux-là, et qu'on a tendance, nous, à ne pas se prendre au sérieux par rapport à cette démarche-là parce que justement, elle nous fait peur, parce qu'elle nous apparaît trop importante, je dirais. Donc, je ne sais pas comment tu reçois ça maintenant par rapport à cette question-là. Donc, il y a une question qui m'a été posée parce que là, évidemment, beaucoup de gens font des commentaires.
Et je vous le dis tout de suite, je ne pourrais pas être en mesure de vraiment répondre aux commentaires, surtout si ce ne sont pas les commentaires qui interagissent avec le sens de notre rencontre, hein, puisque moi je vous dis que c'était pour faire expérimenter la pleine conscience intuitive. Donc voilà, donc je vais voir si... Oui, c'est vrai, exactement. Donc, tu vois, quelque part, bon, je te remercie, donc, Sandrine, de ton feedback. Est-ce que donc, alors maintenant, qu'est-ce qui serait la troisième étape de la pratique? C'est de faire un soin énergétique. De faire un soin énergétique, c'est donc de chercher à rétablir les flots énergétiques dans le corps de Sandrine pour essayer de voir un petit peu plus loin. Donc, vous voyez que c'est ça un peu la logique que je vous décrivais, le décodage, déprogrammation et soin. Le soin étant la troisième étape. À toi, Sandrine, quand je fais le soin énergétique, ce que je constate à quelque part, c'est qu'il y a vraiment quelque chose en toi qui a peut-être moins envie, justement. Je dirais ça comme ceci. Quand on dit se donner, tu vois, quand l'énergie circule dans ton corps, on n'a pas envie de se donner parce qu'on se rend compte que se donner, on se donne que quand quelqu'un nous mérite en quelque part. Et j'ai l'impression que là, il y a vraiment une volonté de se dire, ben moi, j'ai envie de me donner à quelqu'un qui me mérite. J'ai envie de faire quelque chose à quelqu'un qui va le mériter, qui va me faire envie de. Ah, j'ai l'impression que là aussi, il y a quelque chose qui est en train de se travailler chez toi, à savoir, j'ai plus envie justement de me disperser, j'ai plus envie de gaspiller mon énergie, j'ai plus envie de m'investir vers l'extérieur, j'ai envie de me revenir vers moi et de reconnaître le sérieux qui est en moi et de commencer à me prendre au sérieux. Ça implique justement de commencer à côtoyer des gens qui vont me prendre au sérieux, qui vont me valoriser dans le sérieux que je me donne et qui vont me donner le sentiment quelque part que je peux collaborer avec eux parce que je n'aurai pas le sentiment qu'eux vont me ridiculiser ou me prendront pas au sérieux. Alors moi, c'est ça un petit peu que je sens quand on... Alors oui, ça, c'est trois étapes que je viens de faire avec Sandrine. Donc, décodage, déprogrammation et soins. Puis c'est sûr que là, on pourrait revenir au décodage. On pourrait ensuite revenir aux déprogrammations et devenir aux soins et on pourrait approfondir comme ça. C'est comme ça qu'une consultation va prendre forme. Alors, Sandrine me dit oui, tout à fait. Donc, Sandrine, est-ce que tu es d'accord pour qu'on arrête ici? Parce qu'évidemment, là, on a déjà fait une genre, c'est la boucle que j'avais envie de faire avec toi, décollage, déprogrammation et soins, et qui te oriente quand même dans une certaine direction. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi et si tu aurais des précisions que tu devrais avoir avant que je termine avec toi pour que je le propose ensuite à une autre personne. Donc, vous voyez, alors que pour ceux qui, alors je salue tous ceux qui se présentent lors de ce petit live dans lequel finalement je fais expérimenter une pleine conscience intuitive. Donc là, je viens de le faire avec Sandrine pour une première expérimentation. Oui, je laisse la chance aux autres de profiter de ton expérience. Alors, je te remercie beaucoup, Sandrine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Alors, évidemment, je pourrais revenir sur les questions qui ont été posées précédemment. Je vais essayer quand même de voir ce que je peux faire. Bon, il y a Sophie, par exemple, parce que je voudrais pas, je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question au tout début. J'ai la fibromyalgie, que penses-tu de ces symptômes, fatigue et douleur? Alors ça, c'est Martine qui m'a posé cette question-là, qui était la deuxième personne qui a posé une question à ce sujet-là. Donc, Martine, alors je reviens avec les trois principes, décodage, déprogrammation et soins. Donc, la première chose, c'est le décodage intuitif. Donc, je me mets en relation avec toi, Martine, et je regarde globalement ce que je perçois de toi. Alors ça, moi, ce que je vois de toi, Martine, c'est au niveau de ton corps, globalement, c'est comme une tension. Puis cette tension-là, c'est un peu comme quelqu'un qui a énormément d'énergie, comme ça je pourrais l'écrire, mais qui a utilisé cette énergie dans le passé, mais cette énergie qu'elle a utilisée, ça lui a été retourné contre elle. Un peu comme quelqu'un qui a envie de s'épanouir, qui a envie de faire des choses, mais à chaque fois qu'elle cherche à vouloir s'épanouir et à faire des choses avec son énergie vitale, on vient lui mettre des bâtons dans les roues, on la fait tomber, elle se fait du mal. Donc, elle a compris quelque part qu'il y avait un danger de laisser cette énergie-là s'exprimer vers l'extérieur. Donc, on a appris à quelque part à devenir très rigide intérieurement, sans s'en rendre compte, et en bloquant la circulation énergétique. Alors ça, c'est pour moi le constat que je fais de ta situation. C'est ce que j'appelle le décodage intuitif, qui est la première étape dans la pleine conscience intuitive. La deuxième, c'est la déprogrammation, mais je vais te laisser le soin, Martine, de me dire qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te dire comme premier regard. Donc, si Martine, tu peux juste me donner ton avis par rapport à ce que je viens de te dire pour pouvoir poursuivre ce qui en est.
C'est ça, OK. Donc, on va faire l'aspect des programmations qui va consister justement à donner à ton corps ce dont il a besoin pour voir comment il va bouger à ce moment-là. Alors, toi, ce que je sens ce que ton corps me demande, c'est la douceur. Et quand je lui donne la douceur à ton corps, la première chose que je vois, c'est comme s'il s'effondrait, euh, comme la tristesse qui en ressortait, le sentiment d'incapacité, le sentiment d'échec aussi peut-être qui vient se manifester également, qui fait quelque part que, pour moi, il y a un deuil à faire. Le deuil, c'est de constater effectivement qu'on n'est peut-être pas parvenu à ce qu'on avait envie d'atteindre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on fait ce deuil-là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'à ce moment-là, on peut reprendre, on peut récupérer une énergie parce que quand on dit j'ai pas réussi à atteindre l'objectif que je me fixais, c'est un peu comme si je m'étais fixé une barre très très haute et je constatais que je n'étais pas parvenu à cette barre très très haute là. Donc, le fait de vouloir atteindre cette barre très très haute là fait que je suis tendu parce qu'en même temps, je ne suis pas capable d'y parvenir, puis je tiens à y parvenir. Donc, c'est ça la tension que je te décrivais tout à l'heure. Quand on déprogramme, bien évidemment, il y a un effondrement qui fait quelque part qu'on n'est plus dans n'a plus la capacité d'atteindre ce haut niveau-là qu'on se fixait. Mais par contre, on a la capacité de se ramener à un niveau qui est beaucoup plus petit. Et ce niveau plus petit-là me permet justement de me dire de quelle façon que je peux avoir du plaisir à m'exprimer et à m'émanciper avec l'énergie que j'ai dans l'idée quelque part de communauté, c'est-à-dire de collaboration avec d'autres êtres humains. Ce que je sens quelque part que la notion de famille que j'appellerais moi la famille, c'est on sort avec des gens et on a une communauté, on a une collaboration avec eux qui fait qu'on peut arriver à sentir justement qu'on a une forme de joie de vivre qui peut en résulter parce qu'on ne se prend pas trop au sérieux et on travaille avec des gens qui, finalement, sont avec des petits groupes, mais ces petits groupes-là, quelque part, nous donnent le sentiment, quelque part, qu'on est utile et qu'on avance et qu'on progresse avec eux. Alors que des fois, quand on veut quelque chose de trop grand ou de trop sérieux, on met la barre trop haute, des fois, on peut, à quelque part, s'éteindre. On peut, finalement, s'effondrer aussi par la tâche trop élevée du travail qu'on s'était donné. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Martine. Je te demandais juste de me faire un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est à ce niveau-là. Oh que oui. Donc, OK, je te remercie, Martine, pour ta réponse. Alors, là, on va faire le soin maintenant, qui est la troisième étape, simplement pour vous faire expérimenter, en fin de compte, un peu ce qu'est une session en pleine conscience intuitive. Donc, le troisième aspect, c'est le soin. Donc, je vais chercher à rétablir l'énergie chez Martine. Et tu vois, ce que je sens lorsqu'on fait bouger l'énergie dans ton corps, Martine, c'est, tu sais, quand on se dit, moi, je veux bien travailler avec une personne ou avec un petit groupe, comme une famille, comme j'ai tantôt, une communauté, mais cette communauté-là, elle doit me reconnaître. C'est-à-dire que moi, si je travaille avec ces gens-là, ben moi, j'ai un statut, par exemple, le statut, par exemple, d'enseignant, on va donner un exemple, et ces gens-là ont le statut d'étudiant. Alors, le statut d'étudiant n'est pas le même statut qu'un enseignant. Un enseignant a un statut d'enseignant et les étudiants ont un statut pour recevoir l'enseignement de l'enseignant. Je te parle de ça parce que j'ai l'impression que c'est important pour toi de bien situer quelque part cette position-là. Si quelqu'un dit, ben moi je trouve que ce que tu enseignes, c'est pas intéressant, ou que moi j'ai plus d'enseignements à donner que toi, ben tu dis à cette personne-là, ben regarde, c'est très bien, mais va simplement chercher, va donner ton enseignement ailleurs, tout simplement parce que moi, ce que j'ai envie, c'est de transmettre mon enseignement avec des gens qui ont envie de recevoir ce que j'ai à leur donner. Alors, tu vois que là, ça te met dans une position où tu te réappropries un certain pouvoir, une certaine autorité, et surtout, tu ne nourris pas quelque part des relations conflictuelles avec des gens qui, eux, pourraient se dire être capables de mieux faire que toi, par exemple. Tu vois, je pense que c'est important que cette position de statut-là, parce que je sens quelque chose en toi qui a besoin de se réapproprier le droit d'exister et de reconnaître son pouvoir, son autorité par rapport à ça. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Martine. Donc, dès que tu as la chance de me donner un petit commentaire. Bonjour Bertrand, bonjour Martine, bonjour, bonjour. Donc, oui. Alors, Martine, qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te donner comme information? Ah, bonjour Chantal, bonjour à tous. Hein. Voilà.
Pas très bien compris. Alors, peut-être une précision. Moi, en fin de compte, ce que je te disais, c'est que j'ai l'impression que c'est important pour toi de t'entourer dans une communauté de gens qui sont une petite communauté, et c'est important que tu te retrouves avec des gens qui vont te reconnaître. Par exemple, quelqu'un qui contesterait que, par exemple, tu es une enseignante et qui contesterait tes compétences d'enseignante. C'est pas intéressant. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas à perdre de l'énergie avec des gens qui viendraient contester les compétences que tu as. Donc, tu vas leur dire, bon, je comprends que vous contestez mes compétences, donc moi, je vais vous inviter tout simplement de prendre une autre direction, d'aller voir ailleurs, finalement, tout simplement, parce que moi, je n'ai pas envie de perdre de l'énergie avec des gens qui ne sont pas en mesure d'accueillir mon statut. Alors, c'est ça un peu que je voulais te dire, Martine. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. Donc, ça viendrait conclure la petite démarche que je fais, donc décodage, déprogrammation et soins, qui est finalement toujours la même démarche que la pleine conscience intuitive. On va utiliser pour arriver à développer une application intuitive, puis évidemment, donc, arriver aussi aux soins. Alors, Martine me dit pas très bien compris. OK, OK, je suis dans cette voie, super. Bon, tant mieux, Martine. Alors, c'est un peu une confirmation. Alors, évidemment, on ne se lance pas dans des grands soins dans la démonstration que je fais. C'est plus comme vous donner des petites informations pour montrer un petit peu la méthode, décodage, déprogrammation et soins. Donc, Martine, donc, je vais donc m'arrêter ici par rapport à ça. Et évidemment, s'il y a d'autres gens qui ont des questions, j'allais vérifier, moi, de mon côté, qu'est-ce qui m'avait été posé comme question précédemment pour suivre un petit peu l'ordre. Il y a Valérie Réonne qui est là, qui me dit pourquoi j'arrive pas à la pleine conscience. Alors, c'est une question, à quelque part, qui est très générale, Valérie. Et je me dis, bon, poser une question comme celle-là, quelque part, la pleine conscience, il faudrait sans doute définir ce qu'est la pleine conscience. Parce que, bon, ça veut dire, ça peut prendre beaucoup d'options. Je peux répondre à la question, Valérie, en tenant compte de cette question que tu me poses, de façon générale, et te dire un petit peu qu'est-ce que je perçois. Donc, la première chose, c'est la globalité que je vais observer par le biais du décodage intuitif, qui est donc l'observation de ton champ. Tu vois, la première chose que je te dirais, Valérie, c'est, tu sais, quand tu me dis entendre les anges, mais moi, je vais te parler d'autre chose. Je vais te parler de quelque chose qui est davantage dans le sombre. Ça ne veut pas dire que le sombre est négatif, que c'est démoniaque ou quoi que ce soit. Le sombre, c'est simplement quelqu'un qui semble porter son attention vers l'humilité. Une humilité, quelque part, qui l'éloigne de la lumière. Quand on est trop humble, on n'est pas en lumière, on n'est pas on se met pas dans une position où les gens vont nous voir dans la lumière. Ils vont plus nous mettre, ils vont plus nous regarder dans cette dimension de l'ombre. Et j'ai l'impression que toi, Valérie, il y a quelque chose en toi qui a besoin justement davantage de se mettre dans la lumière. Et se mettre dans la lumière, c'est peut-être constater effectivement que l'humilité, ça ne veut pas dire être dans l'ombre, ça veut dire simplement être à sa place. Être à sa place, ça peut vouloir dire être dans la lumière. Parce que l'humilité n'est pas une contre-indication, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller à l'encontre du rayonnement qu'on a naturellement. C'est-à-dire que moi, si je suis quelqu'un de lumineux, ben, l'humilité ne doit pas m'empêcher d'être lumineux, elle doit m'empêcher simplement d'être trop égocentrique, trop narcissique, je ne sais quoi. Elle doit me permettre de trouver un équilibre, mais elle ne doit pas m'empêcher d'être qui je suis. Et là, j'ai l'impression, Valérie, que je perçois ton champ, comme s'il y a quelque chose d'éteint qui se manifestait chez toi parce que tu ne voulais pas manifester cette lumière-là, parce que tu avais peur de déranger par la lumière que tu pourrais dégager et ça t'empêchait d'être en harmonie avec toi. C'est la première information que je te dirais, c'est concernant le décodage intuitif, ce que je viens de te donner. C'est un peu le constat. Tu me dis oui, d'accord, tu es d'accord avec ça. Donc là, on va faire une déprogrammation, c'est-à-dire que je fais une action pour chercher à rétablir ton champ énergétique, puis te dire un peu qu'est-ce que je perçois de cela. Tu vois, la chose qui me vient par rapport à la déprogrammation, c'est vraiment la notion de reconnaissance. La reconnaissance, finalement, ça me ramène à moi, je reconnais Valérie, hein, je te donne la reconnaissance, et en reconnaissant, en te donnant la reconnaissance, ben, quelque part, il y a automatiquement une forme d'inconfort qui se manifeste chez toi, qui est de l'ordre de si on me donne la reconnaissance, ça veut donc dire que les gens me voient. Et si les gens me voient, moi, je suis mal à l'aise avec ça, parce que cette idée qu'on me voit me met dans une position où il va falloir que je donne, il va falloir que je manifeste, il va falloir que j'incarne. Comme j'ai un manque de confiance par rapport à l'idée d'incarner qui je suis et d'incarner ce que les autres voudraient peut-être de moi, j'ai un peu peur de ne pas être capable de leur donner ce qu'ils veulent de moi, ben c'est un peu comme ça, quelque part, j'aimais mieux être dans l'ombre
Parce que dans l'ombre, je suis éteinte. Et les gens ne me voient pas, ne me demandent pas quelque chose. Quand je suis dans la lumière, quand je me sens reconnu, je me trouve dans une position où j'ai à donner quelque chose. Et comme je n'ai pas confiance à ce que je pourrais donner, comme je n'ai pas confiance en moi, en fin de compte, j'aime mieux quelque part m'éteindre. Alors, tu vois, c'est ça un peu que je sens de ça. Tu vois, la reconnaissance, qu'est-ce que ça met en évidence dans la déprogramation, il y a une évolution qui se fait. Et là, ce que je vois, c'est quelque chose de très tranchant qui se manifeste chez toi, Valérie. Quelqu'un qui est très tranchant, c'est pas quelqu'un qui commence à discuter éternellement avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui dit sa position. C'est ça que je peux te donner, c'est ça que je peux pas te donner, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux pas. C'est quelqu'un qui est ferme. Et cette fermeté-là, elle sert justement à ne pas se laisser envahir parce que par ce que les autres voudraient que l'on soit ou voudraient qu'on leur donne, mais plutôt de dire, ben, regarde, moi, je peux faire ça pour toi, ça te convient, ça te convient, ça te convient pas, mais c'est dommage, mais c'est ça que je peux faire. Alors, vous voyez, c'est ça un peu que, c'est ça que je sens un petit peu comme voie à suivre pour toi, Valérie. Tu es d'accord avec ça? Jusqu'à maintenant, tu sembles être d'accord, là, puisque tu me disais, super, c'est ça, etc. Mais juste pour vérifier. Ça, c'était concernant la déprogrammation, qui est la deuxième étape, qui nous met en relation avec le potentiel évolutif chez toi, qui serait de justement être plus ferme, justement. Et le dernier volet donc, pour Valérie, c'est le soin que je vais chercher donc à appliquer maintenant dans cette étape-ci. Ça, ce qu'on sent, c'est que quand on rétablit le soin énergétique, il y a vraiment une situation quelque part de désintérêt qui se manifeste chez toi. Le désintérêt, pour moi, ça veut dire je n'ai plus envie, euh, j'ai plus envie de m'investir, être reconnu, être apprécié. J'ai plus envie de m'investir pour l'extérieur. J'ai plus envie de rien faire pour l'extérieur. J'ai envie de faire pour moi. Et faire pour moi, c'est un peu comme une position d'austérité qui en résulte, hein. L'austérité, c'est que j'ai envie, à quelque part, de reconnaître que j'ai un chemin, une voie, une route que j'ai à suivre. Et cette route-là, quelque part, me donne l'opportunité de ne pas avoir envie de perdre non plus du temps avec des gens qui vont me demander des choses que je n'ai pas envie de leur donner. Alors, j'ai comme si j'ai l'impression quelque chose en toi qui a vraiment une énergie d'épanouissement que je sens en toi. Et cette énergie d'épanouissement-là, mais c'est une énergie justement qui dit, ben moi, je suis lumière et je peux vous donner à quelque part ce que je suis capable de vous donner et je vous demande d'être simplement accueillant par rapport à ça parce que moi, je ne pourrais pas vous donner autre chose. Alors, c'est comme s'il y avait quelque part une forme de démarche là-dedans dans lesquelles on donne leur juste, mais en même temps, on assume notre lumière. Je ne sais pas comment tu vois ça, toi, Valérie. Là, je voyais que des petits logos que tu m'as envoyés. Ça veut dire sans doute que tu étais d'accord avec ce que je te disais, je présume. Peux-tu me le préciser? Donc, encore là, évidemment, l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est décodage intuitif, déprogrammation et soins. C'est ce que je viens de faire avec Valérie, encore une fois. Et à mesure qu'on avance dans cette démarche-là, mais à mesure qu'on touche un potentiel évolutif, un plan d'action, en quelque sorte, une orientation, une direction dans la nouvelle énergie qui est en harmonie avec soi. Et c'est un peu ce que Valérie, j'ai essayé de faire avec toi. Puis là, tu me dis oui, d'accord, tu es d'accord avec ça. Donc, tu es d'accord pour qu'on arrête ça ici. On a touché des éléments, je pense, intéressants. Et ça me permettrait peut-être d'envisager de faire une autre personne par la suite. Si tu es d'accord, bien sûr, Valérie. Je te remercie, Valérie. Donc, je vais aller juste voir pour les questions, qu'est-ce qui m'était posé ensuite. Parce que ça va très vite, le chat va très vite et des fois, on en perd des petits bouts. Donc, on va vérifier. Il y a Jacqueline Arvicus qui me disait, bonsoir Sylvain, un conseil pour moi. Donc, on pourrait prendre le temps. Je vais simplement prendre le temps avant d'aborder la question avec Jacqueline, de peut-être faire un genre de petit rappel, hein. Moi, je fais une petite tournée en Europe. Donc, à partir du 9 novembre, je vais être en Suisse, à Fribourg. Je vais faire un salon, je vais faire également des consultations, des conférences, et je vais faire un week-end le 17 et 18 novembre. Je vais être à Lyon ensuite du 22 au 26 novembre. Je vais faire également consultations, conférences et également un week-end. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours communiquer avec moi, puis je pourrai vous donner des informations plus précises. Il y a également à Redon, en Bretagne, donc du 27 au 4 décembre. Je vais faire également un week-end le 1 et 2 décembre à Redon. Et il y a également donc le 5 au 11 décembre à Paris,
je ferai donc également des activités là-bas, conférences, week-ends et consultations à Paris. Ceux qui sont intéressés, bien évidemment, je fais un tout petit spécial. Je vous prends le temps, un tout petit peu de temps pour vous donner cette information-là. Ceux qui vont suivre le week-end, qui s'inscrivent à la formation personnelle, ben, ils ont le week-end gratuit. C'est-à-dire que le week-end n'est pas inclus en formation personnelle, qui est de 995 € normalement le prix global de la formation, ou 995 $. Et là, le week-end est gratuit. Vous pouvez le suivre gratuitement et ça vous coûte 795 € ou dollars pour la formation personnelle. C'est un prix spécial qui vous est offert d'ici le 6 novembre, donc d'ici quelques jours. Donc, si ça vous intéresse, vous communiquez avec moi par Facebook, par exemple, ce n'est pas un problème. Il y a le niveau 1 de formation professionnelle qui est assez complet également, que vous pouvez suivre au lieu de payer 1495 € ou dollars, vous payez 1250 € ou dollars d'ici donc cette date-là. C'est pour favoriser justement, encore une fois, la possibilité pour vous de suivre le week-end d'introduction et de pouvoir avoir un prix spécial pour suivre les enseignements. Donc, ceux qui sont intéressés, bien évidemment, vous communiquez avec moi pour pouvoir le faire. Sachez que les week-ends qui ont lieu à Lyon, à Redon et à Paris ont des prix spéciaux. Si on s'inscrit assez tôt, vous avez un prix spécial en plus et vous avez l'opportunité d'avoir les 3 enseignements, les 3 modules de l'introduction en ligne qui viennent se compléter avec le week-end en présentiel. Ça veut donc dire que vous avez quelque chose de plus riche pour intégrer le contenu du week-end, puisque les 3 modules reprennent ce que vous avez vu dans le week-end. Donc voilà, c'était les petites promotions que j'avais envie de vous parler. Donc si cela vous intéresse, bien évidemment, il y a des consultations évidemment à Lyon, dans toutes les villes que je vous ai nommées, il y aura des consultations et des conférences aussi, en plus des week-ends. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me le faire savoir. Je reviens donc avec la question de Jacqueline Arvicus. Excusez-moi. Est-ce que Jacqueline est là? Pour commencer, pour voir si elle est toujours là. Donc, tu es de Belgique. OK, je vois que tu es là. Ah bon, oui, alors on va regarder ça maintenant, Jacqueline. Donc, je vais passer avec une question qui est quand même assez générale, hein. Puis on va voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir de ça. Tu vois, Jacqueline, moi, la première chose que je te dirais par rapport à toi, c'est qu'il y a un tri à faire dans ta vie. Quand je dis un tri, c'est-à-dire que des fois, on porte avec soi de la tristesse, des situations du passé qu'on traîne avec soi. Et ces situations qu'on traîne avec soi, elles sont plus utiles parce que quelque part, elles sont devenues d'une certaine façon trop lourdes. Un peu comme quelqu'un qui pourrait se dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Hein, les événements du passé peuvent nous amener à des questionnements sur celui-ci, mais on peut également se dire, ben moi, j'aurais envie de voir autre chose que ça. J'ai envie de voir autre chose que ce pourquoi-là. J'ai envie de mettre en place un nouveau futur, un nouveau présent, puis un nouveau futur, dans lequel je commence à regarder quelque part ce que moi j'ai envie, plutôt que de dire je suis pauvre de moi, je suis victime de mon passé, et pourquoi ce passé-là est là. Je me dis, mais qu'est-ce que moi j'ai envie aujourd'hui dans mon présent, et qu'est-ce que j'ai envie dans mon futur. Donc, je commence à mettre en place un papier et un crayon en main, c'est quoi que j'ai envie de ma vie, et de commencer à l'appliquer. Donc, je suis plus en train de me dire pourquoi. Je suis en train de me dire, ben voilà ce que j'ai envie moi aujourd'hui, en tenant compte de ce que j'ai vécu, puisque mon passé m'a marqué, mais peut m'avoir marqué d'une façon positivement, puisqu'il va m'amener à me dire, mais peut-être que j'ai des choses que j'ai plus envie de recommencer, j'ai plus envie de refaire les mêmes erreurs, donc j'ai envie de prendre une autre direction, un autre chemin, une autre voie, et ça m'amène donc à prendre le chemin que j'ai envie de me donner dorénavant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jacqueline, de ce constat-là qui est relié au décodage intuitif, qui est le premier volet de la pratique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ensuite, après le décodage intuitif, c'est la déprogrammation qui va être effectuée, qui va nous amener d'autres informations. Alors, pour vous montrer un petit peu que plus on utilise les techniques de soins, et plus, à quelque part, on arrive justement à amener une transformation à se faire, puis une précision sur les informations. Donc, le Jacqueline me confirme, c'est un bon début. Donc là, on va passer à l'étape de la déprogrammation maintenant. Alors, évidemment, quand je lui demande c'est quoi qu'elle a besoin, Jacqueline, pour se déprogrammer au niveau de cette image que je sens d'elle est reliée au passé, c'est la libération. Et cette libération-là, quelque part, c'est vraiment en relation avec un peu comme quelqu'un qui traîne avec elle très fortement, qui a une grosse corde, puis elle traîne avec elle quelque chose à laquelle elle est très, très reliée. Puis elle ne peut pas imaginer un seul instant qu'un jour elle pourrait se libérer de ça. Donc elle traîne avec elle cette corde-là, puis tout à coup, la libération amène cette idée de couper cette corde-là.
Alors, couper cette corde-là, quelque part, c'est de se mettre dans une situation où on abandonne quelque chose qu'on traînait avec soi, comme si c'était quand même, même assez actuel, ce poids-là que tu traînes, Jacqueline. Et le traîner, ben, c'est de te mettre dans une position un peu comme te dire, bon, mon Dieu, si j'abandonne tout ça, ben, qu'est-ce que je vais devenir? Alors, c'est là que ça m'amène encore là à te rappeler justement que qu'est-ce que tu vas devenir? Ben, tu vas devenir justement la personne qui va commencer à se faire confiance. Se faire confiance, c'est d'arrêter de faire confiance à ce qu'on a vécu, puis à ce qu'on nous a enseigné, puis à ce qu'on nous a dit qu'on était, et de commencer à se donner la permission de se faire confiance nous-mêmes. Et se faire confiance, c'est peut-être constater qu'on est quelqu'un qui a un franc-parler, qui peut faire des actions qui sont des fois peuvent être un peu non réfléchies, qui a envie de faire des choses, je pourrais dire qui a envie de faire des erreurs, parce que je pense que la nature de l'être humain, c'est de faire des erreurs, hein, il ne faut pas se leurrer, et que faire des erreurs, bien évidemment, on peut le faire avec intelligence, on peut le faire avec parcimonie, on peut le faire avec une certaine conscience, qui fait que les erreurs qu'on va faire ne seront pas des erreurs qui vont prendre une avenue trop importante. Alors moi, je pense que Jacqueline, c'est ça que tu as à apprendre à faire, c'est de te donner la permission de te lancer dans ton présent et dans ton futur avec des actions dans lesquelles ton franc-parler va être au rendez-vous, dans lesquelles tu vas oser assumer quelque part ce que tu as à dire, ce que tu ressens, ce que tu veux, puis que tu vas oser justement le faire, mais en faisant des petits pas, des petits gestes, non pas en faisant des grandes envolées, je dirais, mais plutôt en te regardant consciente que dans tes jambes, il y a une femme qui a besoin d'y aller pas à pas pour avancer et progresser. Donc oui, on peut dire les choses qu'on pense, mais on n'est pas obligé de les dire d'une façon que j'aurais tendance à dire trop. Tu sais, quand on dit, par exemple, se libérer du passé, on pourrait très bien dire, annoncer au monde entier, je me libère de mon passé, dorénavant, je serai complètement différente. Mais si on n'est pas prêt à le faire, on n'est pas capable d'assumer cette différence-là, on a avantage à le faire par des petits pas et des petits gestes. Alors oui, on a un franc-parler, mais on n'est pas obligé quelque part de se mettre en danger pour autant. Alors je pense que c'est là quelque part qu'il y a une forme d'équilibre qui peut en résulter, Jacqueline. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de te dire. Donc ça, c'était la deuxième étape qui relie à la déprogrammation. Et la troisième étape, c'est le soin, qui vient comme le soin, simplement rétablir le flot énergétique dans le corps à mesure qu'on déprogramme la mémoire et de voir de quelle façon que le corps va réagir. Donc tout ça se fait dans un état de pleine conscience intuitive. Ça veut donc dire qu'on ne fait rien à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne fait rien en se demandant pas justement ce qui va en résulter. Donc là, Jacqueline me confirme, OK, c'est très bien. Donc on va passer donc à la dernière étape qui est le soin. Tu vois, ce qu'on sent quand l'énergie est rétablie progressivement dans ton corps, c'est vraiment une femme qui devient grande. Tu vois, c'est pour moi l'image de grandeur qui apparaît. Et la grandeur, c'est quelque chose de serein, c'est d'intérioriser. C'est pas quelque chose qu'on va déployer vers l'extérieur, c'est quelque chose qu'on va garder à l'intérieur de soi et qui va nous amener justement à regarder les actions les façons de fonctionner qu'on a pu avoir dans le passé, où on se rend compte effectivement que j'ai plus envie de réagir ou d'agir vers l'extérieur. J'ai envie de me regarder connecté avec moi et de faire les actions requises pour être en harmonie avec moi, pour faire les choses correctement en harmonie avec moi. Alors c'est là qu'on commence à se rendre compte qu'il y a une femme qui a une certaine force, une certaine présence, une certaine puissance. Et cette force-là, justement, elle n'a plus envie de réagir à l'extérieur. Parce qu'avant, j'ai l'impression que le lien que tu as avec le passé te ramenait tout le temps à l'idée de devoir démontrer aux autres que tu avais en quelque sorte raison. Et l'extérieur, ben, d'une certaine façon, lui avait la volonté de te montrer que tu avais tort. Il y avait donc une espèce de cercle vicieux qui en résultait, qui faisait que tu gaspillais beaucoup d'énergie à vouloir te faire reconnaître envers des gens qui n'allaient jamais te reconnaître. Et que là, le détachement que je sens qui est en train de prendre forme, c'est de constater justement que tu n'as plus besoin de leur reconnaissance à eux, tu as besoin de ta propre reconnaissance. Et cette reconnaissance-là t'amène à constater que tu n'as plus besoin de gaspiller de l'énergie pour montrer aux autres que tu as raison, mais tu as besoin de te prouver à toi-même que tu as raison, de t'accueillir et te donner le droit d'avoir raison. Et dans ces conditions-là, c'est vraiment de mettre beaucoup moins d'énergie vers l'extérieur pour le prouver, mais plus d'énergie pour arriver à prendre la direction qui te convient finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, Jacqueline. Donc, ça, c'était le troisième volet de la présentation qui a pour objectif de vous montrer un petit peu comment fonctionne la pleine conscience intuitive, décodage, déprogrammation et soins, qui est toujours un petit peu la même démarche que je propose, qui permet de favoriser une conscientisation et de mettre en évidence des potentiels évolutifs qui permettent justement à un nouveau cheminement de prendre forme. OK, alors merci beaucoup. Donc, elle me dit, ah, ben, merci à toi, Jacqueline.
Donc, ça clôt donc notre petite expérimentation ensemble, Jacqueline, si tu es d'accord. Et bien évidemment, de nouveau, des gens, s'il y aurait encore des gens qui seraient intéressés, on va en prendre peut-être une autre, je ne sais pas, il resterait 43 minutes. Moi, j'avais calculé à peu près 1 heure de temps pour la petite présentation. Il y a José qui me vient, que je vois une question qui m'est posée par José, je vais la prendre. Je suis actuellement inactive professionnellement parlant. Est-ce une étape nécessaire de transition pour mon évolution? Alors évidemment, je me suis désolé si je manque des questions, mais j'essaie de faire pour le mieux. Bon, là, je viens d'apprendre que j'avais une petite fondue le 10 novembre. Bien, merci Bertrand, ça m'a fait plaisir de faire une petite fondue à Fribourg le 10. Donc, je vois qu'il y avait François qui m'a posé ici une question. Je vais y revenir, François, dans la mesure du possible. Tu peux revenir me voir à ce moment-là. Donc, je reviens avec José pour la question. Donc, je suis actuellement inactive. Alors, la première chose, c'est que je prends le temps de regarder le champ énergétique globalement de José pour dire qu'est-ce que je perçois d'elle dans un premier temps. Alors, toi, ce que je sens de toi, José, c'est que tu es dans une étape de ta vie où tu n'as plus envie de faire des choses. Tu sais, on dit des fois, j'ai plus envie de refaire les mêmes erreurs, ou j'ai plus envie de refaire les mêmes choses que j'ai fait dans mon passé parce que ça ne me tente plus. Tout simplement, j'en ai plus l'énergie, j'ai plus le désir ou l'envie. Donc, inévitablement, ça m'amène à devoir laisser passer le train passé, c'est-à-dire que des opportunités qui pourraient se présenter à moi, mais comme ces opportunités-là ne correspondent pas à ce que j'ai envie, je vais quand même les laisser aller. Comme ça, quelque part, je n'avais plus envie d'aller dans des voies qui m'étaient proposées naturellement parce que je me dis, c'est plus là que je suis. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de devenir folle, c'est pas bien, je suis en train de perdre des belles occasions, mais moi j'ai l'impression que c'est comme nécessaire cette étape-là. C'est une étape justement de deuil. L'étape de deuil, ben, c'est de finalement se rendre compte qu'on n'a plus envie d'être un feu effervescent, parce que j'ai l'impression, José, que tu avais une effervescence en toi qui est un feu, qui te brûlait de l'intérieur d'une certaine façon, et qui te faisait agir avec une impulsivité assez forte, et que là, aujourd'hui, tu as envie peut-être effectivement de te ramener vers quelque chose de beaucoup plus calme. Et quelque chose de plus calme, c'est quelque chose de plus posé. Et quelque chose de plus posé, c'est quelque chose de plus sage. Et quand on est plus sage, ben quelque part, on ne fait plus les actions qu'on faisait auparavant par impulsivité, on le fait par sagesse. Et la sagesse implique qu'on fasse moins d'actions, mais qu'on soit plus en accord avec nous-mêmes. C'est un peu comme ça que je te dirais ça, José. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, José, dans un premier temps, de ce que je viens de te dire. Est-ce que, José, tu peux me répondre concernant ce que je viens de te dire? Ce serait la première étape, qui est le constant, en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, qui permet de voir un petit peu la dynamique énergétique générale qui est présente. Puis après ça, il y a la déprogrammation qui va consister justement à donner au corps ce qu'il me demande pour essayer de voir comment il va réagir. OK, je n'ai plus envie de faire les boulots. D'accord. Maintenant, ce que je sens quand même, c'est que dans l'idée de la déprogrammation, il y a quelque part une reconnaissance de quelque chose de vaste chez toi. Quand je dis vaste, pour moi, ça touche l'aspect spirituel, comme s'il y a quelque chose en toi que tu reconnaissais qui était de l'ordre spirituel, de l'ordre du sacré, de l'ordre de la sagesse, et de l'ordre d'une femme qui a envie de ne plus justement se lancer les yeux fermés dans quelque chose dans lequel elle se perdrait ou dans lequel elle ne verrait pas de sens. Alors pour moi, c'est certain que le changement que tu es en train de faire est un changement qui est relié au sens, qui est relié à l'idée de la sagesse. Donc la sagesse, c'est quoi? C'est une personne qui est un conseiller, qui devient un conseiller, qui devient capable de transmettre de l'information à d'autres gens dans le sens d'un conseil sage. Et j'ai l'impression que toi, José, c'est ce que tu as envie de mettre en place. De reconnaître effectivement que tu as une expertise. Cette expertise-là, de quelle façon qu'elle peut devenir une expertise d'un maître. Alors, quand je dis un maître, je ne fais pas référence nécessairement à un maître spirituel. Je fais référence à un maître dans le sens de la maîtrise. Je maîtrise quelque chose. De quelle façon que je pourrais me positionner pour être capable de faire valoir le savoir que j'ai, c'est-à-dire l'expertise que j'ai développée à travers les années, de quelle façon que je peux la faire valoir pour que les gens me donnent une reconnaissance de ça. C'est un peu comme ça que je te décrirais ça, José. Je ne sais pas ce que tu en penses. Puis ce que je te dirais, José, par rapport à ça, c'est qu'il y a un désarroi aussi qui est relié un peu à l'image d'une mémoire de prison. C'est quelqu'un qui est en prison. Pour moi, c'est une mémoire d'autre vie.
qui fait référence au Moyen Âge et dans lequel, quelque part, cette notion de sagesse que je viens de te décrire est une notion, quelque part, qui a été longtemps, longtemps interdite. C'est-à-dire que tu n'avais pas le droit d'être sage. C'est pourquoi on t'avait mis en prison dans cette mémoire d'autre vie-là, ce qui faisait quelque part que tu avais l'impression que tu n'avais pas le droit d'être cette femme sage-là. Donc, il fallait que tu sois au service des autres, dans le sens, non pas de sagesse, mais dans le sens de soumission, en fin de compte. Et là, j'ai l'impression que tu es en train de te libérer de cette mémoire d'autre vie-là. Et en libérant, te donne l'opportunité de reconnaître ta propre sagesse et ta propre envie de commencer à transmettre cette sagesse-là pour pouvoir justement l'incarner et lui donner une nouvelle expression de toi-même. C'est un peu ce que je te dirais par rapport à ça. Alors, tu me dis que tout à fait d'accord, donc je présume que tu l'es toujours. Donc, je vais amener la notion du soin, qui est le troisième volet de la pratique, qui va permettre de rétablir les flux énergétiques dans ce que j'observe. Parce que je sens de toi, José, c'est quand on rétablit le flot énergétique dans ton propre champ, il y a vraiment quelque chose. Ben, toi, tu me dis, je suis thérapeute, mais j'en envie pas, je suis toujours en conseil bénévole. Mais tu vois, moi, ce que je sens, c'est que cette grandeur-là dont je viens de te parler, quelque part, c'est temps pour toi de lui donner la valeur. Et lui donner de la valeur, c'est que quand j'essaie de rétablir le flot énergétique, c'est justement, c'est qu'une reconnaissance que tu as à t'apporter à toi-même, que tu ne t'es pas encore donné jusqu'à maintenant, qui était vraiment de l'ordre du sacré. Quand on ne se donne pas la valeur qu'on mérite, ben quelque part, on se met pas dans une position où les autres vont nous reconnaître non plus. Et là, j'ai l'impression que tu es en train de découvrir en toi une nouvelle vision de toi-même qui te fait peur. Si la nouvelle vision, c'est celle de la femme qui se prend au sérieux. La femme qui se prend au sérieux, c'est pas la femme qui est dans un processus d'égocentrisme, c'est plus la femme qui reconnaît son sérieux, qui reconnaît sa valeur, qui reconnaît sa richesse, qui reconnaît quelque part qu'elle a le droit maintenant d'être la femme qui est en accord avec sa globalité, je dirais, qui est en accord avec sa profondeur, qui est en accord avec sa sagesse. Et j'ai l'impression que cette femme-là, pour qu'elle soit comme ça, il lui faut prendre des décisions, il lui faut se prendre au sérieux. Prendre au sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un me dit d'aller à gauche, puis que moi, en accord avec ma propre profondeur, je dis non, je ne peux pas aller à gauche, ce n'est pas en accord avec moi, j'ai besoin d'aller à droite, ben, je ne suis pas dans un processus d'ego, je suis dans un processus d'acceptation de qui je suis. Je fais la nuance là-dessus, José, pour te faire comprendre que c'est bien important que tu apprennes à bien faire la différence entre ce qu'on pourrait appeler l'ego et cette maturité dont je te parle, cette sagesse-là qui te ramène vers le droit de te dire, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de me donner permission, de me valoriser, de me reconnaître, etc. Je ne sais pas si tu me suis bien à ce niveau-là, José. Donc, moi, ce que je te conseillerais, en tous les cas, c'est certainement de te prendre au sérieux puis de commencer vraiment à mettre en place une stratégie pour que cette position de thérapeute-là soit mise de l'avant. Et pas juste thérapeute, j'ai l'impression que ça peut toucher l'enseignement, ça peut toucher à quelque part, même envisager l'écriture, des choses comme ça. Je vois qu'il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là pour toi, José, mais ça demande de ta part à toi que tu arrêtes justement de te critiquer et de te juger aussi par rapport à cette notion d'ego dont j'ai parlé tantôt, que tu dois bien différencier l'ego avec l'être de sagesse que tu es. Accepter qui on est, c'est accepter qu'on est justement un sage. Et si on ne l'accepte pas, ben, on se trouve dans une position où on est prisonnière du regard extérieur qui nous empêche d'être qui on est. Alors, je pense que c'est important que tu fasses la différence à ce niveau-là, José, pour que tu retrouves une paix plus grande en toi à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, José. Je vais peut-être prendre le temps de répondre à une autre question qui m'a été posée, qui m'a été reprise, donc je vais aller la voir, parce que c'est quelqu'un qui m'a remis dans le chat la question que je n'avais pas vue peut-être auparavant, donc je suis désolé pour ça. Et c'est quelqu'un qui avait montré un intérêt que j'y réponde. J'essaie de la retrouver. OK. Donc, la question, ça concerne je la remets alors. Donc, un clairvoyant m'a indiqué que mon sixième chakra était décalé. Il y a-t-il une peur derrière cela? Donc, évidemment, la question qui est posée, c'est Marlène qui la pose. Alors, d'abord, ils vont tout regarder globalement ton champ gnostique, comme je le fais tout le temps, qui me permet d'avoir une vision de ce que je perçois de toi. Et ensuite, je pourrais te parler de la question qui est présentée ici. Ce que je te dirais dans un premier temps, Marlène, quand quelqu'un te dit un clairvoyant m'a indiqué que mon sixième chakra était décalé. On doit toujours être capable, en tant qu'intuitif, d'expliquer pourquoi on dit quelque chose comme ça. Parce que là, c'est quelque chose de trop général. Dire à quelqu'un, ton sixième chakra est décalé, ça fait chic dans un salon, pourrait-on dire, mais dans la réalité,
ça ne nous informe pas de grand-chose. Ça nous met dans une position où on se questionne à savoir pourquoi il est décalé. Alors, je pense que c'est important, effectivement, pour toi, que si on te donne une information comme celle-là, que tu prennes le temps de t'assurer que la personne qui te la donne soit capable de t'expliquer en quoi elle est là, cette information-là. Parce que si elle n'est pas capable, c'est ce que j'appelle une information qui n'est pas très aidante, tu vois. Alors, je pense que ça c'est assez important de bien s'assurer de ça. Maintenant, je regarde un petit peu globalement ce que je perçois de toi. Mais tu vois, moi, ce que je sens de toi, puis ça touche vraiment le chakra frontal, dans ce sens-là, c'est comme quelqu'un qui s'égare. Quelqu'un qui s'égare, c'est quelqu'un qui ne veut pas être sur Terre, qui ne veut pas regarder la réalité en face, qui ne veut pas faire face à la réalité en face non plus, qui est tout le temps dans un processus. C'est comme si on lui avait enseigné depuis qu'il était jeune enfant de faire comme si rien n'était. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent qui sont inacceptables, mais je fais comme si rien n'était. Je ne veux pas les voir, je ne veux pas y faire face, je ne veux pas quelque part me confronter à ça. Donc, je vais fermer les yeux, puis je vais regarder ailleurs. En fermant les yeux. Et dans ce sens-là, je vais me retrouver dans une position où je vais m'éloigner d'une certaine façon de cette volonté que j'ai, moi, de constater que c'est inacceptable. Parce qu'au fond de moi, si j'ouvre les yeux, je reconnais que c'est inacceptable, que ce n'est pas acceptable ce qui se passe. Mais quand on m'a habitué à fermer les yeux, ben, à un moment donné, j'ai appris à ne pas voir la réalité en face. Et là, je pense que c'est important que tu apprennes justement à te donner la permission de commencer à reconnaître cela. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça, Marlène. Si tu peux peut-être me répondre, comme pour la première étape, qui est le décodage intuitif. Maintenant, on va passer à l'étape du déprogrammation qui va consister justement à libérer un peu plus, puis à voir comment ça va réagir et sans doute nous mettre en contact davantage avec le potentiel évolutif aussi qui est en liaison avec cela. Donc, si tu me fais un petit commentaire, Marlène, pour qu'on puisse savoir que tout est OK pour cela. C'est certain que ça te parle, d'accord? Donc, au niveau de la déprogrammation, ce que ça met en évidence, c'est certain, c'est ouvrir, voir, ouvrir les yeux. La déprogrammation demande une forme d'authenticité de vérité. Alors, c'est certain que la vérité et l'authenticité, ce qu'elle met en évidence, c'est de poser un regard sur soi qui est objectif, prendre un papier, un genre de crayon, un papier, et de commencer à reconnaître comment on se sent à l'intérieur de soi. Je dis comment reconnaître comment on se sent à l'intérieur de soi, c'est pas de réfléchir sur comment on devrait se sentir. C'est reconnaître comment on se sent dans son corps par rapport à des événements et des situations. J'ai un exemple caricatural de ça. Quelqu'un, je suis marié et quelqu'un me trompe. OK, je donne un exemple caricatural. Cette personne me trompe. Je pourrais très bien me dire, bon, ben, je comprends qu'elle me trompe pour diverses raisons, parce que, bon, elle voyage beaucoup, puis c'est normal qu'elle me trompe pour cette raison-là. Et je pourrais rationnellement arriver à conclure que finalement, c'est normal. Sauf que si je regarde mon corps, lui, va me dire, ben non, moi, je ne le prends pas, ça me fait mal, je trouve ça inacceptable, c'est un manque de respect, etc. Donc, tu comprends ici, Marlène, que quand on commence à regarder la réalité en face, on est confronté à devoir admettre qu'à l'état d'une même, il y a des vérités qui ne sont pas faciles à admettre, mais qui sont essentielles pour se respecter et se donner de la valeur auprès des gens qui sont autour de nous. Parce que si on ne se donne pas cette valeur-là auprès de nous-mêmes, ben les gens, eux, ne vont pas nous la donner. Donc, eux vont partir du principe qu'on accepte plein de choses qu'ils nous font subir, mais finalement, nous, on se retrouve dans une position où on est en train de subir quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, je pense que c'est très important pour toi, Marlène, de vraiment renouer contact avec cette envie que tu as de commencer à bâtir une relation plus en harmonie avec toi à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Donc, le troisième volet après la déprogrammation, c'est le soin. Donc, j'attends que Marlène me confirme pour la déprogrammation. Alors, évidemment, la déprogrammation, évidemment, on l'a fait très rapidement ici, mais c'est pour vous montrer un peu le phénomène de décodage, déprogrammation et soins que j'enseigne dans ma méthode, que j'applique ici en vous donnant en très peu de temps, évidemment, des informations qui vont vous aider à pouvoir cheminer dans votre vie. C'est ça un peu le sens de cela. Donc, Marlène me dit OK. Donc, le troisième volet, c'est le soin. Tu sens capable de faire ça, Marlène. Donc, c'est ça que tu me dis, parce que tu me dis, OK, ça m'a pas l'air d'une réponse très étoffée, je dirais. Euh, Ça veut donc dire que tu es donc en mesure de pouvoir répondre à cette demande-là, parce que c'est une demande qui est là, de dire, est-ce que je suis en mesure, moi, de poser un regard sur moi et d'accueillir à quelque part qu'est-ce qui est en moi et de commencer justement à l'assumer. C'est ça, quelque part, qui est la question. Hein? Voilà. OK, merci. Donc, tu me réponds oui. Donc, on va faire le soin maintenant.
Donc, le soin, dans ce cas-ci, je vais essayer de justement rétablir le mouvement énergétique du chakra frontal vers le bas pour voir un petit peu comment ça va bouger. C'est certain qu'il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur dans le bas de ton corps. C'est pourquoi que au niveau de la tête, il y avait cette tendance à fuir, parce que justement, il y a énormément de frustration et de mécontentement, parce que quelque part, il y a un manque. Tu sais, quand on dit il n'y a rien qui tient la route, quand on dit il n'y a rien qui tient la route, c'est un peu comme quelqu'un qui se dit, ben moi, je m'en vais à gauche, mais finalement, on me dit qu'il faut que j'aille à droite. Quand je suis à droite, on me dit d'aller à gauche, puis ça devient finalement tellement mélangeant qu'on ne sait plus à quelque part comment se comporter. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à reconnaître que la seule personne qui sait où est-ce qu'elle va aller, c'est elle-même, et que les autres qui savent pas où est-ce qu'ils veulent, qui jouent avec nous, en quelque sorte, mais on doit leur dire stop. On doit leur dire, regarde, si tu me dis d'aller à gauche, ben je vais à gauche, à quelque part, sois conséquent, puis viens pas me dire d'aller à droite après. Donc, dans ce sens-là, moi, j'exige une clarté, j'exige une forme de respect, puis j'exige à quelque part une forme de clarté dans ce que tu me demandes pour que je sache justement la direction que je suis en train de prendre, qu'elle est juste ou pas. Alors, ça m'amène dans une position de plus grand respect de moi-même et une volonté d'avoir un plus grand respect envers mon entourage également. Je ne sais pas si tu me suis bien par rapport à ça, Marlène. Donc, c'était la troisième étape, hein, décodage, déprogrammation et soins, qui sont toujours les mêmes démarches qui est effectuées pour développer la pleine conscience intuitive. Je vais souvent dans le sens des autres, en effet. Alors, c'est là, quelque part, que moi, personnellement, je soupçonne que cette volonté que tu as de suivre le sens des autres te met dans une position de irresponsabilité face à toi et te met dans une position où, à quelque part, tu donnes du pouvoir aux autres. En donnant du pouvoir aux autres, ça t'enlève à quelque part l'opportunité de reconnaître à quelque part ce que toi tu veux, ce que toi tu ne veux pas. Et c'est là quelque part que tu assumerais finalement ta lumière, ta propre couleur, ta propre volonté de prendre place dans la vie. Et je pense que ce serait intéressant pour toi d'être plus attentif à ça, je dirais. Qu'est-ce que tu en penses? OK, donc je laisse le soin de Marlène de répondre. Alors finalement, bon d'accord, c'est très vrai. Mais je te remercie Marlène. Alors, c'était donc, je m'étais donné à peu près 1 heure pour pouvoir faire la petite démonstration de la pleine conscience intuitive. Donc, j'ai très sommairement présenté au début. Mais pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus, qui la découvrent à l'instant, vous pouvez aller sur YouTube à la chaîne Pleine conscience intuitive. Vous allez retrouver un ensemble de conférences, un ensemble de questions et réponses, un ensemble quelque part de webinaires qui ont été faits dans le passé. J'en distribue régulièrement sur Facebook aussi, bien évidemment, mais pour ceux qui veulent vraiment être au courant de tout ce qui se passe sur la pleine conscience intuitive, ben, la chaîne Pleine conscience intuitive sur YouTube est une belle façon, en vous abonnant, de pouvoir découvrir régulièrement les nouveautés. Et vous avez bien évidemment la possibilité de vous inscrire sur le site thérapie-intuitive.com ou pleineconscience-intuitive.com ou écouteimaginaire.com. Tout ça vous nous amène au même site qui s'appelle thérapie-intuitive.com, dans lequel vous allez avoir donc les pages de vente, les 2 pages d'inscription, formation personnelle, formation professionnelle, un ensemble d'enseignements également aussi que vous pouvez découvrir dans sur ce site-là, qui va être très bientôt actualisé par un nouveau site là, qui va être vraiment beaucoup mieux, hein, je vous dirais. Mais actuellement, c'est un peu plus long que prévu, donc je ne peux pas vous le présenter tout de suite. Mais sachez que le site va être très bientôt réaménagé puis qui va être vraiment assez exceptionnel. Je pense, parce que j'en ai vu une bonne partie, je suis assez fier de ça. Donc, je vous souhaite une très, très belle fin de soirée pour les gens qui sont en Europe et puis une très belle fin d'après-midi pour les gens du Québec. Et je vous dis à très bientôt de toutes les façons. Au revoir.